Bonjour à tous, salut Céline. Bonjour à tous, salut Claire. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la respiration. La respiration est un phénomène à la fois involontaire et volontaire. Elle est automatique, involontaire, parce que nous respirons sans y penser. On respire même la nuit sans forcément la contrôler. Et on ne peut pas non plus décider d'arrêter de respirer en faisant la grève de la respiration. Elle est aussi volontaire parce qu'on peut moduler notre respiration. Regardez, quand vous sentez un bon parfum, un gâteau ou une bonne odeur, eh bien on a envie de bien aspirer pour sentir les bonnes odeurs. Et puis au contraire, quand on passe à côté de quelque chose qui ne sent pas très bon, on a envie de retenir notre respiration et souvent on le fait pour ne pas sentir les mauvaises odeurs. Merci Céline. Donc on voit effectivement que la respiration, c'est un des seuls organes qui est à la fois automatique et sur lequel on peut agir. Et on sait que la respiration est intimement reliée au cerveau et notamment aux aires cérébrales du cerveau qui sont en lien avec nos émotions. Donc quand la respiration est perturbée, le risque c'est que nos émotions s'en retrouvent perturbées. On va ressentir du stress par exemple, ou des bouffées émotionnelles plus fortes, parce que notre cerveau envoie un ordre en retour qui va être inadapté par rapport à la situation s'il n'y a pas effectivement une vraie raison de stress. Ce qui peut aussi se passer dans ce retour du cerveau vers le corps, c'est qu'on peut se retrouver avec une baisse des performances cognitives, surtout quand on est stressé. Ça veut dire qu'on va moins bien raisonner, on va avoir du mal à retenir les choses, on a une moins bonne mémoire sous stress, c'est connu. On va avoir des troubles de l'attention. Et donc à ce moment-là, de faire attention à notre respiration, de pouvoir la ralentir ou la réguler, ça va permettre à ces aires cérébrales de moins s'emballer, au cerveau de donner des ordres beaucoup plus justes et nous d'être plus en lien avec ce qu'on souhaite être et les performances qu'on doit avoir sur le moment. Oui, tout à fait. Donc prendre conscience de sa respiration et pouvoir la moduler permet de réguler ses émotions et son stress et du coup retrouver ses capacités cognitives. On espère que vous avez aimé cette vidéo et puis on vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Si vous êtes intéressé par ces vidéos, vous pouvez liker, vous abonner et bien on vous dit à la semaine prochaine.